Entre les lignes avec Clément Viktorovitch. Bonsoir Clément. Bonsoir. Vous vous intéressez ce soir à la communication gouvernementale en cette période de pré-campagne présidentielle. Pour le gouvernement, les oppositions versent dans la démagogie, mais les membres de la majorité seraient les seuls à n'avoir pas basculé dans l'idéologie. Et oui, c'est du moins ce que l'on peut penser si l'on écoute Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Il était ce matin l'invité d'Europe 1 pour parler notamment de la politique énergétique de la France et de la place de la voiture dans la mobilité des Français. Et sur ces deux sujets, un même mot est revenu pour qualifier les autres candidats à la présidentielle. On voit bien qu'il y a beaucoup de responsables politiques dans un contexte de pré-présidentiel qui font de l'idéologie. On a entendu beaucoup d'idéologie sur ce sujet. Un moyen idéologique de faire campagne. On n'est pas là à faire de l'idéologie, il y a des idéologies. L'idéologie, un mot aux effluves péjoratifs qui revient donc 5 fois en à peine 13 minutes d'interview. Ce n'est pas un hasard, mais bien un élément de langage. Nous tenons ici la stratégie du gouvernement pour tenter de disqualifier ses adversaires avant l'entrée en campagne officielle du président. Stratégie de disqualification peut-être, mais le mot n'est-il pas justifié ? Eh bien, vous avez raison, c'est toute la question. Je vous propose de l'examiner sereinement, en écoutant par exemple comment Gabriel Attal présente la vision de l'écologie portée par ses adversaires. Vous avez à droite une ligne qui est encore climato-sceptique. Il y a un député LR, encore récemment, qui s'est exprimé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale aux questions au gouvernement, qui a parlé de prétendu réchauffement climatique, niant l'existence du réchauffement climatique. Vous avez ça à droite. Puis vous avez à gauche, notamment chez les Verts, certains qui vous expliquent que finalement l'écologie devrait se résumer à taxer et punir et à sanctionner. Alors, c'est intéressant ce que dit Gabriel Attal. La droite serait encore climato-sceptique. La preuve, un de leurs députés a remis en cause le réchauffement climatique. Soit. Mais est-ce la position générale des LR ? Absolument pas. On pourrait débattre pour savoir si leurs propositions sont à la mesure ou non des enjeux environnementaux. Mais dans l'ensemble, tous les candidats à la primaire de la droite souscrivent aujourd'hui aux conclusions du GIEC. Ramener la ligne de son adversaire aux déclarations marginales d'un de ses membres, c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'homme de paille. Et c'est un sophisme, un procédé fallacieux qui consiste à caricaturer une position jusqu'à ce qu'elle paraisse se réfuter d'elle-même. Est-ce qu'il emploie le même procédé avec les écologistes ? Vous voulez dire ceux pour qui l'écologie se résumerait à taxer, punir et sanctionner? C'est évidemment une exagération grossière des positions tenues par les écologistes qui, quoi qu'on en pense sur le fond, déploient une pensée autrement plus complexe et mesurée. Nous sommes à nouveau en plein sophisme de l'homme de paille. Alors oui, c'est sûr, une fois qu'on a bien caricaturé les arguments de ses opposants, eh bien il devient plus facile de les taxer d'idéologie. Et justement, le gouvernement, lui, n'est-il pas idéologue ? Ah non, surtout pas. Le gouvernement, lui, s'occupe de régler les problèmes des Français. Ça serait une faute de notre part de dire on va arrêter d'agir, on va lever le crayon pour se consacrer à l'élection présidentielle. Les Français, ils attendent de nous qu'on réponde à leurs problèmes. Et c'est ce qu'on fait. Nous, on n'est pas pour ou anti-bagnole, on est pour aider les Français. Voilà, le gouvernement se contente d'aider les Français, de régler leurs problèmes. Bref, il est pragmatique, réaliste et surtout, il ne verse pas, lui, dans l'idéologie. Cet argument vaut la peine qu'on s'y arrête parce que les membres de l'exécutif nous le répètent ad nauseam en boucle depuis plus de 4 ans. Et je crois que ça suffit. Par définition, la politique est toujours affaire de choix. Des choix fondés sur des appréciations différentes de ce qu'est le présent, des choix orientés par des estimations divergentes de ce que sera le futur, guidés par des valeurs opposées, des choix qui avantagent certains au détriment d'autres. Et tout cela porte un nom, cela s'appelle une idéologie. Donc si on vous suit bien, le gouvernement aussi agit selon une idéologie. Bien sûr. Alors, on peut débattre du nom à lui donner. Certains diront qu'il est libéral, d'autres diront qu'il est mondialiste, ou bien même qu'il est social-démocrate. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agit ni de pragmatisme, ni de réalisme. Ces mots ne sont rien d'autre que le déguisement dont se part l'idéologie dominante pour disqualifier ses concurrentes. Il est temps que le gouvernement assume ses choix pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des choix. En politique, il n'y a jamais une seule option et personne ne peut revendiquer pour lui seul le monopole de la raison.